Il a enterré sa femme vivante. Dans un petit village isolé du Nigeria, vivait un homme, Jérôme. Il était respecté et admiré par tous. Il vivait dans une grande maison en argile rouge, entourée d'un jardin fleuri, qu'entretenait sa femme. Assa, avec sa beauté et sa douceur, était considéré comme une bénédiction pour Jérôme. Il formait un couple envié par tous. Mais ce que le village ignorait, c'était que ce bonheur n'était qu'une façade, un masque dissimulant une vérité bien plus sombre. Depuis quelques mois, Jérôme entretenait une relation secrète qui le rongeait de l'intérieur. Il savait que cette relation, si elle venait à être découverte, ruinerait non seulement sa réputation mais aussi toute sa vie. Pourtant, il n'arrivait pas à y mettre fin. Un soir, alors qu'Assa se rendait au marché pour acheter des ingrédients pour le dîner, Jérôme profita de son absence pour inviter son amant dans leur maison, pensant qu'elle rentrerait tard. Mais ce jour-là, le marché était étrangement calme. Assa termina ses achats plus tôt que prévu et décida de rentrer rapidement pour surprendre son mari avec un plat qu'il adorait. En arrivant devant la maison, elle remarqua que la porte était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. Intriguée, elle entra discrètement, pensant surprendre Jérôme en plein repos. Ce qu'elle vit dans leur chambre la laissa figée sur place. Devant elle, son mari, l'homme qu'elle aimait et respectait, était dans les bras d'un autre homme. Assa lâcha son panier, faisant tomber bruyamment les calebasses et les légumes qu'elle venait d'acheter. Jérôme, pris sur le fait, commença à s'expliquer. Assa, ce n'est pas ce que tu crois, mais Assa n'entendait plus rien. La tristesse l'envahit alors qu'elle reculait lentement vers la porte, les larmes aux yeux. Comment as-tu osé souiller notre maison, notre mariage, cria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. L'amant, pris de peur, s'éclipsa rapidement, laissant Jérôme seul face à sa femme. Jérôme reste affiché devant Assa. La peur envahissait son esprit. Que penseraient les villageois, que ferait Assa? Pris de panique, son regard se posa sur une petite statue posée sur un étagère. Dans un geste impulsif, il la saisit et frappa. Elle s'effondra au sol. Jérôme se pencha pour vérifier. Elle ne bougeait plus. Son souffle était si faible qu'il crut qu'elle était morte. Affolé, il réfléchit à toute vitesse. Il n'avait pas le temps de regretter. Saisissant une pelle, il se rendit dans un coin isolé à la lisière de la forêt. Là, il creusa un tombe et y déposa le corps d'Assa. Ce que Jérôme ignorait, c'est qu'Assa n'était pas morte. Son cœur battait encore. Le lendemain, Jérôme courut sur la place du village, hurlant que sa femme avait disparu. Les villageois se mobilisèrent immédiatement. Ils fouillèrent partout dans le village, jour et nuit. Jérôme était partout, criant le nom d'Assa, pleurant à chaudes larmes. Un soir, tout changea. Alors qu'il essayait de dormir, il entendit une voix murmurer près de son oreille. « Jérôme, pourquoi ?» Il bondit hors de son lit. Il fouilla la maison, mais il était seul. Pourtant, les murmures continuaient. Chaque nuit, ils devenaient de plus en plus forts. Puis, les cauchemars commençaient. Il voyait Assa, ses yeux grands ouverts, son visage couvert de terre, le suppliant de l'aider. Un matin, alors qu'il était seul chez lui, une flamme s'alluma toute seule sur la bougie posée sur la table. Terrifié, Jérôme consulta une vieille femme, réputée pour ses connaissances en sorcellerie. Elle lui répondit calmement. Assa ne trouvera pas le repos tant que la vérité n'aura pas été révélée. Mais Jérôme refusa. Avouer reviendrait à détruire ce qui restait de sa vie. Plus les jours passaient, plus les phénomènes s'intensifiaient. Les objets tombaient sans raison, et la voix d'Assa l'appelait encore et encore. Jérôme devint l'ombre de lui-même une nuit, incapable de supporter cette torture, il rassembla les sages du village et avoua tous. Banni du village, il passa le reste de sa vie seul, loin des autres, hanté par le souvenir d'Assa.
Certains disent qu'elle vient encore le visiter dans ses cauchemars, pour lui rappeler que les mensonges ne restent jamais enterrés.